Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette assemblée extraordinaire du Conseil municipal de Saint-Frédéric en ce 19 octobre 2020 à 19h30. Ce soir, on tient une assemblée extraordinaire afin de donner un mandat à notre firme d'ingénierie. Donc, à l'ordre du jour ce soir, en 1, ouverture de l'assemblée, en 2, déroulement de la séance, en 3, lecture et adoption de l'ordre du jour, en 4, mandat pour la conception des plans et devis et la surveillance des travaux de réfection de la rue Gagnon et de la rue Saint-Olivier. En 5, mandat pour l'étude géotechnique et l'évaluation environnementale de site phase 1 pour la réfection toujours de la rue Gagnon et de la rue Saint-Olivier. En 6, période de questions. Et en 7, ce sera la levée de l'Assemblée. Il n'y a pas d'autres sujets pour la rencontre de ce soir. Ça nous amène donc au point 2. Vu qu'on est en mesure toujours de la pandémie, la séance de ce soir est tenue à huis clos. Tous les membres du conseil municipal sont présents, comme vous pouvez le constater, mais on tient la séance à huis clos. Donc, c'est pour ça que la séance de ce soir est enregistrée et est diffusée par la suite. On tient donc cette séance conformément au décret qui est publié par le gouvernement du Québec. Il me faudrait, les conseillers, ce soir, une proposition pour une résolution afin d'accepter qu'on applique les mesures du décret gouvernemental qui nous amène à, oui, Mme Gilbert, qui en fait la proposition, qui vient confirmer donc qu'on respecte les obligations qui nous sont imposées par le décret gouvernemental. Ça va, Madame la directrice générale? C'est bon. En 3, lecture et adoption de l'ordre du jour, c'est ce qui a été fait. En 4, mandat pour la conception des plans et devis et la surveillance des travaux de réfection. Ah oui, ça prend évidemment, ça prend quelqu'un pour en proposer l'adoption, bien entendu, dont la lecture a été faite. Alors, si ça vous convient, ça me prendrait quelqu'un pour en proposer l'ordre du jour. Alors, les conseillers, ça n'apparaît pas, mais vous regardez là, dans l'écran, ça prend quelqu'un pour en proposer l'adoption. Madame Joanne Giguère. Pratique, ça, c'est comme reculer un trailer au miroir. C'est bien commode. Au point 4, donc, mandat pour la conception des plans et devis et la surveillance des travaux de réfection de la rue Gagnon et de la rue Saint-Olivier. Ce mandat-là vient faire suite à l'annonce extrêmement intéressante qu'on a faite récemment. Donc, on sait qu'on a eu le grand plaisir d'annoncer des travaux majeurs pour un montant total qui est tout près de 2,5 millions de dollars pour la réfection complète des infrastructures dans les rues Gagnon et dans la rue Saint-Olivier, c'est-à-dire pour les tuyaux d'aqueduc et de l'égout pluvial dans la rue Saint-Olivier, avec la chaussée, tout ça, refaire la rue et ainsi de suite. Donc, des investissements extrêmement intéressants qui sont financés par une subvention garantie à 80 %, ce qui est très rare et très intéressant pour une petite municipalité comme la nôtre. On va le prendre tant que ça passe et ça vient nous aider à remettre à jour les infrastructures qui en avaient terriblement besoin. Donc, les étapes vont se faire dans l'ordre et on veut que ça avance. On veut que les ingénieurs puissent faire les relevés sur le terrain puis entamer toutes les étapes de préparation dès cet automne pour pouvoir lancer l'appel d'offres pour les travaux de construction dès le début de l'été prochain. Alors, ce soir, on va donner le mandat à la firme d'ingénierie qui va préparer les plans et devis de construction, qui va préparer tout ça. Et on a reçu, à ma connaissance, Cathy, 4 soumissions. Oui, dans le fond, c'est les plans de devis et de la surveillance des travaux. Qui sont donnés ensemble. On est allé en appel d'offres public. Il y a 4 entreprises qui ont déposé des soumissions. C'était des soumissions à 2 enveloppes. Quand c'est des services professionnels, il faut une enveloppe pour la soumission, puis une autre enveloppe pour l'enveloppe de prix. Il y a un comité de sélection qui se rassemble et qui analyse les soumissions. Il faut avoir un pointage de 70 pour ouvrir les soumissions. Les 4 entreprises ont obtenu le pointage pour ouvrir les soumissions. Donc, les 4 firmes d'ingénierie se qualifiaient parfaitement, rencontraient les exigences du devis d'appel d'offres. Oui. Par la suite, il y a un calcul qu'il faut faire. On prend le pointage qu'on obtient, plus 50 fois 10 000 divisé par le prix proposé. C'est une formule qui est établie par le ministère. Puis l'entreprise, dans le fond, il y avait 4 entreprises qui ont déposé. Pluritex, EXP, Stantec et WSP. Puis l'entreprise qui a obtenu le meilleur pointage, c'est Stantec. Donc, la firme Stantec qui est à Saint-Georges, si je ne me trompe pas. OK. Avec
Pour le prix, à quel prix leur soumission? 122 367,82. Donc, pour 122 000, un peu plus de 122 000 le montant pour les travaux de conception des plans et devis d'ingénierie, ainsi que la surveillance des travaux au moment de la réalisation des travaux, va être confié donc à la firme Stantec qui rencontrait les critères de qualification en termes de qualité de leur soumission et au meilleur prix aussi. Donc, je tiens à remercier toutes les firmes d'ingénierie qui ont pris la peine de déposer une proposition de service. C'est très apprécié. Et on aura plusieurs autres projets à Saint-Frédéric. On va avoir encore des occasions de donner la chance à plusieurs firmes intéressées de déposer leur offre de service. Donc, ça nous prend en ce moment-ci une proposition pour une résolution afin de donner le mandat à cette firme-là qui se qualifie et qui est au meilleur prix. Alors, Monsieur Jean-Denis Vachon. Ça va, Cathy? Toutes les firmes soumissionnaires vont recevoir une confirmation de notre décision puis du résultat de la démarche. C'est quand même un gros travail. Il faut être conscient là, que les entreprises qui soumissionnent, que ce soit autant pour des firmes d'ingénierie pour ça que pour les entreprises qui soumissionnent pour des travaux dans une municipalité, c'est une démarche compliquée, difficile. Les devis d'appel d'offres sont complexes. Alors, c'est quand même un bon travail. Là. On ne peut pas balayer ça comme ça. Je tiens à les remercier vraiment. Et puis, il faut que ça continue comme ça. S'il y a eu 4 soumissions, c'est parce que le projet est intéressant puis il méritait de l'intérêt. Alors, on l'apprécie. Ça nous amène au point 5, mandat pour l'étude géotechnique et l'évaluation environnementale de site phase 1 pour la réfection de la rue Gagnon et de la rue Saint-Olivier. Ça fait partie des critères qui sont obligatoires. Ça prend une étude géotechnique, ça prend une évaluation environnementale aussi. Quand le gouvernement met des sous, évidemment, ils exigent de savoir dans quoi ils s'embarquent, de savoir qu'est-ce qui va se passer lorsque les travaux vont commencer pour avoir le moins de surprises possible quant à la qualité du sol et puis tout ça. Alors, Cathy, quelles sont les entreprises qui ont été interpellées pour ça? On avait déposé des offres de services à 4 entreprises, parce que c'est des appels d'offres sur invitation. Il y en a seulement 2 qui ont déposé des offres de services. Il y en a une qui nous a répondu qui n'était pas capable de respecter le délai qu'on a demandé. Okay. Il y en a un autre qui ne nous est pas revenu du tout. Fait que dans le fond, ceux qui ont déposé, c'est Englobe et puis Solmatec. L'entreprise qui a offert la meilleure soumission, c'est Englobe pour un montant de 23 950 plus taxes, qui donne 27 536,51. Donc, pour 27 000 c'est la firme Englobe qui va effectuer le mandat d'études géotechniques pour ces 2 chantiers-là, ainsi que pour l'évaluation environnementale. C'est une firme qui est aussi habituée de travailler dans le coin, bien entendu. Alors, sur les 4 entreprises interpellées, 2 n'ont pas donné suite et des deux autres, c'est la firme Englobe qu'on retient. Alors, ce soir, on donne le mandat pour ces deux chantiers-là aussi. Ça me prend quelqu'un pour proposer Mme Lucie Gilbert qui propose le mandat à Englobe. Ça nous amène à la période des questions. Cathy, est-ce que quelqu'un avait déposé, transmis une question d'aucune façon? Non. OK. Donc, je rappelle que pour toutes les questions, toutes les rencontres du conseil, que ce soit à huis clos ou en public, mais même si c'est à huis clos, à chaque fois que vous entendez parler qu'il y a un ordre du jour qui est publié, que ce soit une séance régulière ou spéciale, même si on est à huis clos, vous avez toujours le droit, tous les citoyens ont le droit de transmettre leurs questions en différé, demander qu'on vous appelle pendant la séance, de transmettre vos questions par écrit, verbalement, de téléphoner au bureau municipal. Ça va nous faire plaisir de les adresser pendant la séance sans aucun problème. Et ça nous amène au point 7, la levée de l'Assemblée. Mme Anne-Marie est toujours prête pour lever l'Assemblée, fidèle à son habitude. C'est ce qui complète notre rencontre extraordinaire de ce soir. On vous remercie.